Bonjour, je m'appelle Livière et aujourd'hui je vais vous présenter les avantages d'inclure les méthodes non conventionnelles dans notre cours de FLE, mon expérience. Et bon, on va commencer en premier pour le plan d'aujourd'hui et on va parler tout d'abord de l'explication de chaque méthodologie. Et on va parler de la suggestopédie, la méthodologie par le mouvement, et le théâtre, les intelligences multiples, l'apprentissage autodirigé, la psychodramaturgie linguistique, l'apprentissage communautaire, la méthode naturelle et la méthode silencieuse. Et bon, on va finir par une conclusion. Donc, tout d'abord, on commence par la suggestopédie. Et bon, cette méthode a plusieurs avantages si on décide de l'inclure dans notre salle de classe. Et dans la suggestopédie, par exemple, nous avons une stimulation de l'inconscient. C'est comme l'un des aspects plus représentatifs de cette méthode. Et l'environnement est aussi important. Donc, la salle de classe doit être décorée et de manière agréable, mais pas seulement de manière agréable, mais la décoration de la salle de classe joue aussi un rôle fondamental euh, dans le déroulement du cours, car dans cette méthode, on va stimuler l'inconscient. Donc, si nous avons des fiches ou des affiches avec des informations linguistiques comme des vocabulaires ou des règles grammaticales. Euh, les élèves vont acquérir cette information de manière inconsciente, seulement par la voir, de manière périphérique. Et donc, la décoration est importante et aussi euh, c'est une méthode qui a pour objectif de créer une ambiance détendue. Donc ici, nous allons avoir une absence de tension et on va utiliser l'imagination et on va exploiter le pouvoir émotionnel pour apprendre, pour créer des apprentissages et toutes les capacités des élèves intellectuelles vont être exploitées et on va créer des conditions adéquates et avec la suggestion et la désuggestion. Donc, les élèves vont se décharger des mémoires négatives et ils vont acquérir des mémoires plutôt positives. Donc, c'est une méthode qui a été développée en 1970 et c'est une méthode qu'on pourrait inclure dans la salle de classe. Peut-être c'est pas nécessaire d'utiliser toute la méthode complète, mais on peut inclure des aspects de cette méthode dans notre salle de classe pour améliorer l'environnement, pour améliorer la confiance entre les élèves, pour promouvoir l'utilisation de l'imagination, pour créer une ambiance détendue. Donc, c'est une méthode que si nous appliquons quelques aspects de cette méthode, cela pourrait nous aider à améliorer la l'ambiance de notre salle de classe. Et donc, on pourrait avoir une ambiance où les blagues sont fréquentes, où nous nous concentrons sur les émotions positives. Ceci ne veut pas dire que tout doit être positif, mais on peut utiliser de l'énergie positive, bien sûr, pour améliorer notre pratique professionnelle. Donc, c'est ça l'aspect que je peux euh, c'est l'aspect le plus important que je crois qu'on peut prendre de cette méthode, c'est
la création d'une ambiance positive et de l'utilisation du pouvoir émotionnel dans notre salle de classe. Donc, même si les méthodes a des aspects qui ne sont pas euh, trop positifs, on peut euh, on peut se profiter des aspects qui fonctionnent de la méthode. Donc, oui, pour la suggestopédie, on peut bien sûr exploiter les points plus forts de cette méthode. Et l'un des points plus forts, c'est précisément cela. La création d'une ambiance relaxée, détendue, et avec des rires, avec des blagues. Euh, et aussi la décoration de la salle de classe qui est aussi importante. Donc, on peut utiliser euh, les aspects qui fonctionnent de cette méthode. Et nous avons ensuite la méthode par le mouvement. Ici, bon, comme le nom l'indique, c'est une méthode qui favorise la rétention à long terme de vocabulaire. Donc, ici, nous avons apprentissage par vocabulaire, la répétition, et aussi, cette méthode nous aide à réduire le stress. Euh, et c'est pour l'apprentissage du lexique. Et donc, ici, et je crois que cette méthode est aussi très utile pour l'inclure dans notre salle de classe. Et comme j'ai dit par rapport à la suggestopédie, ce n'est pas nécessaire d'inclure tous les principes de la méthode, mais on peut inclure les principes les plus importants de cette méthode ou les principes qu'on pense qui fonctionnent mieux pour notre salle de classe. Donc ici, euh, si, euh, parfois pour enseigner le vocabulaire, c'est un peu difficile pour les élèves de retenir tous les mots qu'on veut que les élèves acquièrent. Et donc, on peut utiliser le mouvement pour renforcer l'apprentissage du lexique. C'est une méthode qui ne veut pas servir beaucoup pour apprendre la grammaire ou pour développer des tâches complexes, mais parfois c'est pas nécessaire d'avoir toujours une tâche complexe. Hein. Parfois, c'est seulement pour pratiquer le lexique, pour acquérir le lexique. Donc, dans les parties de notre cours qui requièrent que les élèves mémorisent beaucoup de mots ou que les élèves acquièrent un peu plus de lexique pour pouvoir s'exprimer ou oui, pour pouvoir s'exprimer dans les tâches plus complexes, on peut commencer par la méthode par le mouvement pour que les élèves puissent mémoriser pas seulement le lexique. Bon, ici dans la méthode c'est spécial pour le lexique, mais on pourrait inclure ce type de méthode pour la prononciation, par exemple. On peut travailler la méthode par le mouvement et l'inclure par, pour la pratique de la prononciation ou de l'intonation. Donc, c'est une méthodologie qu'on peut implémenter dans différentes parties de notre cours pour rendre l'apprentissage un peu plus significatif, pour que les élèves puissent mettre en relation différents gestes avec différents items lexicaux ou avec la prononciation, avec l'intonation. Donc, il y a des principes théoriques qui peuvent nous aider pour améliorer l'acquisition du lexique, oui, mais aussi pour améliorer la prononciation et surtout l'intonation ou la prononciation de certains sons qui sont difficiles. Donc, je trouve que c'est une méthode qu'on peut inclure dans notre salle de classe pour aider les élèves à mémoriser ou à améliorer leur prononciation en général. Et puis, nous passons à la méthode par le théâtre. Et ici, il s'agit d'un concept très intéressant qui dit que la langue ne peut s'apprendre naturellement qu'en situation et dans un décor précis, car on ne communique jamais hors contexte. Donc, c'est une affirmation que je trouve que c'est vrai.
Et donc, c'est l'un des avantages de la méthode par le théâtre, que les jeux de rôle, c'est comme les mises en scène. Donc, on peut créer toujours une situation et, et de cette manière, les élèves vont mettre en pratique et, toutes les capacités ou toutes les habiletés qu'ils ont déjà acquis pendant le cours. Donc ici, on peut, on peut utiliser des aspects de cette méthode à la fin de notre cours, une fois que les élèves ont déjà acquis du vocabulaire et de la grammaire, etc. On peut utiliser les techniques de la méthode par le théâtre comme une sorte de tâche finale pour que les élèves peuvent pas seulement faire un jeu de rôle, mais un projet un peu plus complexe qui soit une vraie mise en scène. Et aussi, c'est une méthode idéale pour pratiquer l'intonation, bien sûr, car les élèves doivent vraiment exprimer les émotions des personnages. Donc, et on pourrait jouer un peu quand les personnages sont tristes ou nerveux ou je sais pas, quand les personnages euh, expérimentent de la joie. Donc, on peut utiliser ce type de méthode pour précisément canaliser l'émotion d'un personnage à travers l'intonation. Et c'est une chose qui est parfois difficile dans notre salle de classe, non? Car si on fait seulement des exercices de répétition d'intonation, ça pourrait devenir ennuyeux pour les élèves. Et donc, si on utilise les techniques de la méthode par le théâtre et on transfère et, l'intonation à un contexte qui soit une dramatisation, les élèves vont se sentir un peu plus motivés de faire un bon travail et donc d'exagérer la prononciation pour vraiment transmettre les émotions des personnages. Donc ça pourrait être une activité qu'on pourrait faire dans notre salle de classe. Il s'agit d'une méthode aussi qui travaille beaucoup avec le socioconstructivisme interactif, car il s'agit d'une méthode qui a des aspects qui sont très collaboratifs, car évidemment, les élèves peuvent pas, ne peuvent pas jouer un rôle par eux-mêmes. Ça veut dire les élèves ne peuvent pas faire une dramatisation seule. Il s'agit seulement d'un travail, il s'agit toujours d'un travail collaboratif. Les élèves doivent toujours interagir avec les camarades pour pour euh, pour atteindre l'objectif qui est à la fin faire une mise en scène. Et donc il s'agit d'une méthode qui a des activités très dynamiques et aussi qui pourrait vraiment compléter et élever le jeu de rôle. Donc, non, donc on va précisément élever le jeu de rôle et on va aller un peu plus loin et on va vraiment mettre en pratique toutes les habiletés que les élèves ont déjà acquis. Puis nous avons les théories des intelligences multiples. Et ici, je crois que c'est une méthode qu'on devrait toujours mettre en pratique dans notre salle de classe, car bon, on sait déjà que les élèves ont des différents types d'intelligence, et donc j'aime bien de cette méthode que nous avons différentes intelligences, comme la l'intelligence kinesthésique corporelle, l'intelligence naturaliste, l'intelligence visuelle spatiale,
l'intelligence linguistique, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence musicale, les intelligences intra- et interpersonnelles. Donc, cette vision plurale de l'intelligence, je crois que c'est quelque chose qu'on devrait inclure dans notre salle de cours, car parfois il y a des élèves qui, s'ils, je sais pas, qui, par exemple, ils ne comprennent bien si on explique la langue de manière mathématique avec des formules, donc comme sujet, verbe, objet, etc. Mais si on explique la langue plutôt comme euh, en utilisant le corps ou si on fait que les élèves fassent quelque chose avec la langue ou si on utilise la langue euh, faire une chanson, on pourrait mettre en pratique différentes techniques pour vraiment euh, euh, pour que les élèves puissent comprendre la langue. Et, ici, dans cette méthode, l'intelligence est conçue comme un ensemble de processus dans un système complexe pour comprendre, apprendre et acquérir des connaissances. Ici, l'intelligence s'agit de résoudre des problèmes, la capacité à résoudre des problèmes. Et donc, à la fin, si nous avons, par exemple, une, une perspective actionnelle, il s'agit toujours à la fin, de faire une tâche complexe, de résoudre des problèmes pour pouvoir faire cette tâche. Donc, c'est très similaire l'idée que cette méthode présente de l'intelligence et l'objectif final de la perspective actionnelle qui c'est faire une tâche et résoudre des problèmes. Donc, ça serait important d'inclure des différents aspects de ces méthodes dans la salle de classe. Puis nous avons l'apprentissage autodirigé, ce que je crois qui est plus utile d'incorporer dans notre salle de classe par rapport à cette méthodologie est précisément la motivation des élèves pour être des agents actifs et pour être intéressés dans leur apprentissage. Donc, il ne s'agit pas de laisser les élèves de côté et leur dire, vous devez apprendre cette chose aujourd'hui et voilà. Mais c'est plutôt de chercher la manière de rendre l'élève intéressé et impliqué dans leur apprentissage, de ne pas dépendre du professeur, mais que les élèves puissent vraiment être capables de faire leur propre recherche, d'être impliqués dans leur apprentissage, que les élèves puissent aller au-delà de ce qu'ils apprennent dans la salle de classe pour que chez eux, à leur maison, ils peuvent continuer à apprendre. Car c'est une chose d'apprendre dans la salle de classe, mais c'est une autre chose de prendre cette connaissance et continuer à le développer hors de la salle de classe. Car dans les institutions, parfois c'est difficile, car les cours sont de 12 heures, 3 heures par semaine, et donc le reste de la semaine, les élèves sont complètement, ils oublient complètement ce qu'ils ont appris. Mais si on peut faire que les élèves soient intéressés et qu'ils puissent faire des recherches et qu'ils puissent continuer à développer leurs connaissances chez eux, je crois que ça serait avantageux pour tout le monde, car l'apprentissage n'est pas seulement
dans la salle de classe. L'apprentissage est hors de la salle de classe. Il va au-delà de la salle de classe. Donc, je crois que ça serait une méthode qu'on pourrait implémenter pas dans la salle de classe, mais hors de la salle de classe. Ça serait l'idéal. On passe à la psychodramaturgie linguistique et ici, dans cette méthodologie, il s'agit d'une approche thérapeutique où les patients abordent les problèmes qui les préoccupent et le représent à l'aide d'autres participants. Ici, nous avons une globalité de l'individu, une thérapie par l'action et la langue est acquise à travers de la relation empathique. Donc ici, nous allons nous intéresser vraiment à nos élèves et c'est la même chose ici. Pour appliquer cette méthode, je crois que c'est pas nécessaire d'appliquer tous les principes de la méthode, mais il y a quelque chose qu'on peut retenir ici. Par exemple, le fait que les élèves sont des personnes, ce sont des individus avec leurs problèmes, avec leur histoire, et même si le professeur n'est pas un psychologue, on pourrait s'intéresser par les choses qui posent des problèmes aux élèves, car et, bon, ça peut se refléter dans la salle de classe et aussi, on peut pas oublier que la langue fait partie aussi de la personnalité d'un élève. Et il y a des élèves timides. Donc, comment on va faire que ces élèves timides puissent développer leurs compétences à l'oral s'il y a des élèves qui ne veulent pas parler? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui se passe avec des élèves qui ont des problèmes chez eux? Et donc, étudier est très difficile ou très stressant. Comment on va vraiment aider nos élèves? Donc, ici, cette approche humaniste, je crois que c'est très, très important de le retenir, car même si nous, comme professeurs, nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes des élèves, car nous ne sommes pas des psychologues, on pourrait les aider à se développer comme personnes et à utiliser la langue comme une manière de s'exprimer et comme une manière de faire des connexions avec d'autres individus et se sentir connecté avec des autres personnes, avec des autres cultures, de développer l'empathie. Et donc, je crois que ce qui est plus important de cette méthode est cette approche humaniste et cette conception de l'élève comme une personne, un individu qui a sa propre histoire et qui a tout, tout ce bagage et se reflète dans la salle de classe. Donc, puis on passe à l'apprentissage communautaire et bon, ici, les participants sont les créateurs du matériel à exploiter. On n'utilise pas de méthode et c'est une pédagogie dirigée vers la personne. On met l'accent sur le besoin d'appartenance et ici on s'oppose à l'apprentissage individuel, à la compétition et on favorise les axes affectifs et sociaux. Donc c'est similaire ce que je pense de cette méthode par rapport à ce que je pensais à la méthode précédente. Et c'est qu'ici, on peut créer une communauté d'apprentissage où les élèves ne vont, où les élèves ne considèrent pas leurs camarades comme des, des personnes qu'ils doivent
Et bon, les élèves ne considèrent pas leurs camarades comme une compétition, mais les élèves considèrent leurs camarades vraiment comme un camarade de classe, avec que les élèves considèrent leurs camarades comme des personnes dans lesquelles ils puissent s'appuyer et ils puissent co-construire la connaissance, car dans la vie réelle, on travaille toujours en équipe. Et je crois que ça serait important de développer cette habileté dans la salle de classe, de vraiment apprendre à travailler en équipe, de vraiment apprendre des autres camarades. Et si je ne suis pas, et bon, si pour moi la grammaire est difficile et pour mon ami la grammaire est facile, je peux aller avec mon ami et il peut m'aider. Et si mon ami est- a des problèmes avec je sais pas, la prononciation, je peux aider mon ami pour développer, etc. Donc vraiment créer une communauté d'apprentissage. euh, et mettre l'accent sur la co-construction des connaissances. Et donc, ce seront des aspects que je crois qui sont les plus importants dans cette méthodologie. Par rapport à la méthode naturelle, ici, nous avons il s'agit d'un processus qui est similaire à la façon dont les enfants acquièrent une langue maternelle. Et donc ici, ce que je crois que c'est très intéressant, c'est qu'on va travailler avec matériel authentique. Euh, et on pourrait utiliser le principe de cette méthode pour la phase de compréhension. Car parfois, quand on enseigne une langue étrangère, pour la compréhension, on s'appuie beaucoup dans la traduction et on veut que les élèves comprennent mot par mot et que les élèves traduisent mot par mot. Mais on pourrait utiliser les principes de la méthode naturelle pour s'assurer d'une compréhension qui ne s'appuie pas dans la traduction, que les élèves puissent vraiment construire le sens d'un texte sans, et, sans s'appuyer beaucoup dans la traduction ou sans être dépendant de comprendre chaque mot du texte ou chaque mot des paragraphes pour pouvoir comprendre un texte ou pouvoir comprendre une autre personne aussi. Donc ici, je crois que c'est une méthode qu'on pourrait utiliser pour la phase de compréhension, pour aider nos élèves à développer des compétences de compréhension qui vont au-delà de la traduction ou de la dépendance au dictionnaire ou de la dépendance aux explications et précises de chaque mot, et que les élèves puissent comprendre à la fin de manière similaire à laquelle ils comprennent un texte en langue maternelle. Donc, ça serait intéressant. Et finalement, pour la méthode silencieuse ici, nous avons que l'enseignant reste silencieux autant que possible durant le cours. Je crois que ça, c'est très intéressant. Aussi, il s'agit d'une méthode qui privilégie beaucoup la perception visuelle et il s'agit d'une méthode très visuelle. Aussi, nous avons représentation des sons par couleur, ce que je trouve très intéressant car parfois la prononciation est difficile. Les phonèmes sont difficiles pour les élèves. Et si les phonèmes sont difficiles, on pourrait remplacer les phonèmes par couleur et ça pourrait fonctionner pour quelques-uns. D'avoir une représentation visuelle qui est un peu plus abstrait, mais aussi un peu plus compréhensible pour eux. Donc,
Je crois qu'on pourrait utiliser cela pour enseigner la prononciation, essayer de travailler avec des couleurs, essayer de faire notre cours un peu plus visuel. Et bon, que le professeur ne parle pas beaucoup, car à la fin, le cours n'est pas pour le professeur, le cours est pour les élèves. Et ce sont les élèves qui doivent être les personnages principaux de la salle de classe. Pas le professeur, mais les élèves. À la fin, ce sont eux qui doivent développer toute leur habileté et tout leur savoir. Donc, ça serait important pour les professeurs de ne pas être le personnage principal, mais les élèves qu'ils prennent le rôle principal. Et donc, en conclusion, je crois que ça serait important pour nous, comme professeurs de langue étrangère, d'inclure les méthodologies non conventionnelles dans notre salle de classe. Il y a beaucoup d'avantages de les inclure, car parfois notre cours sont très monotones, les activités sont toujours les mêmes, le déroulement de la classe est toujours le même, et ce type de méthodologie nous aide à changer le rythme de notre classe. On peut intégrer les méthodes, pas dans leur totalité, mais on peut inclure des aspects principaux de chaque méthodologie, des aspects qu'on considère qui s'adaptent mieux à notre public, car on doit toujours essayer de personnaliser la classe. Et si j'ai un public qui déteste la musique, je vais pas inclure des aspects musicaux dans mon cours. Et si j'ai un public qui adore le théâtre, mais bien sûr, je peux inclure des aspects de la méthodologie par le théâtre. Si j'ai un public qui est très timide et qui ne veut pas parler, je peux me concentrer un peu plus sur la co-construction, donc par exemple que les élèves s'appuient entre eux et qu'elles produisent à leur rythme, et comme c'est le cas de la méthode naturelle, donc que les élèves comprennent et peu à peu ils commencent à parler sans beaucoup de pression. Donc, à la fin, on peut inclure différents aspects de cette méthodologie pour les adapter selon notre public, selon les caractéristiques de nos élèves, selon leur personnalité, selon leurs besoins. Mais ce sont des techniques qui peuvent être un support utile pour améliorer notre pratique professionnelle. Donc, j'espère que vous considérez les inclure dans les cours de langue et que cela peut nous aider à améliorer toujours comme professeur, comme enseignant. Et bon, merci beaucoup et merci de votre attention.